baie de New York. Il est 8h46 ce mardi 11 septembre 2001 sur l'île de Manhattan. Alors que la vie professionnelle de milliers de personnes se met en route, personne ne peut se douter un instant que sa vie va basculer dans l'horreur dans quelques minutes. Un Boeing vient percuter une des tours jumelles du World Trade Center. Une explosion, des bris de verre, de la fumée, des cris, puis les sirènes des secours qui se mettent en route. Personne n'a le temps de réaliser 15 minutes se sont passées et c'est un deuxième avion de la compagnie qui s'encastre dans la seconde tour. La vie s'arrête devant ce spectacle terrifiant. Un vent de panique envahit le quartier puis la ville. C'est irréel. Des gens se jettent par des fenêtres pour échapper aux flammes. Tout le monde court dans les rues. Que s'est-il passé? Une déclaration de guerre, un accident, peut-être un attentat? Personne ne saisit, la situation est bien trop grave. Les radios, les chaînes de TV passent en boucle les flash infos et ces images de désolation. Il est 11 heures. Les deux tours sont effondrées sur elles-mêmes, emprisonnant des milliers de victimes. Qui aurait imaginé que ce symbole de l'économie américaine et que ces icônes de puissance et d'immortalité se seraient écroulées en simplement 2 heures? L'île est plongée dans une épaisse fumée de poussière. Les plus grands cinéastes n'auraient pu imaginer un tel scénario catastrophe. Les tours m'ont fait réfléchir à 2 hommes de ces 40 dernières années. Le roi du rock, Elvis Presley, et Michael Jackson, le roi de la pop. Symbole de réussite, de puissance et d'immortalité pour des générations de fans. Ces icônes de la musique mondiale adorées par des millions de personnes. Qui aurait cru ce matin du 16 août 1976 qu'Elvis allait être retrouvé mort dans sa salle de bain à seulement 43 ans? Qui aurait pensé ce 25 juin 2009 que Michael Jackson aurait succombé à un surdosage de médicaments à 49 ans? Difficile de croire que ces rois sont morts, et par leur mort, ils ont entraîné avec eux des milliers de victimes qui avaient placé leur espérance sur des bases humaines. Ces géants n'ont rien laissé à leurs fans, pas un mot, pas une lettre, pas un testament, rien que de la poussière. Juste pour vous faire comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur des icônes éphémères qui ne font que d'attirer les hommes vers le bas. Laissez-moi vous présenter celui qui ne pense qu'à attirer les hommes vers le haut. Celui que l'on appelle Jésus-Christ a déclaré ces paroles, remplies d'espoir pour tous ceux qui sont mordus par l'angoisse et le stress, ce serpent de ce siècle. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus déclare aux gens qui l'entourent à sa rentrée à Jérusalem du même évangile. « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. »